Les globistes, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. Si vous êtes ici pour la première fois, rejoignez-nous bien sûr en vous abonnant à ma chaîne de YouTube. Tout le monde, merci beaucoup pour tous les commentaires et le soutien que vous êtes en train de laisser. J'essaye de vraiment vous aider le plus possible avec tout ce que je fais. Donc j'essaie de faire de tout, bien sûr. C'est pas juste musculation, nutrition, on fait de tout. Et ce que j'apprends, je le partage avec vous. Donc, je vais ralentir un petit peu les vidéos, 2 à 3 par semaine au lieu de 7 par semaine. Et la raison pour laquelle, parce que, comme vous savez, j'essaie d'être organisé le plus possible. Et c'est ça la question que tout le monde me pose tout le temps. Comment que tu arrives à faire ce que tu es en train de faire avec tout ce que tu as? YouTube, vidéos, les entraînements, ma diète, ma famille, mon business. Je dors pas beaucoup. Et ça commence à vraiment s'éclater de partout. Et lorsque des choses comme ça m'arrivent, qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière, je m'assois et je revois tout ce que je suis en train de faire. Et je commence à focaliser sur les choses les plus importantes, bien sûr. Mon but ici, bien sûr, est d'essayer de vraiment vous donner le plus possible sans perdre la tête. Et en même temps, ne pas perdre la tête. Donc, je vais commencer directement à lire quelques questions aujourd'hui et répondre. Lorsque je lis vos commentaires, j'essaye de me mettre à votre place. Et c'est la chose que vous devriez faire le plus, tout le temps, pardon. Essayez de vous mettre à la place de la personne, sans assumer ou juger. Et ça, c'est très important dans votre vie, la vérité. Dans des situations comme ça, c'est tout le temps les mêmes questions qui se répètent. Ok? Et j'ai quelques questions, j'ai déjà répondu. Donc, pour les gens qui ont posé leurs questions et peut-être ils n'ont pas vu les autres podcasts, revoyez les autres podcasts, vous allez trouver votre question là-bas. Aujourd'hui, salut Jamo, penses-tu qu'il faille motiver nos enfants, nos enfants, jeunes adolescents à pratiquer notre sport? Et si oui, comptes-tu dans l'avenir faire participer ta fille? Bise, j'adore ta chaîne. Merci. Vos enfants vont suivre ce que les parents vont faire parce que vous les inspirez. C'est très important de vraiment créer un environnement où vos enfants vont suivre un système qui est créé depuis le premier jour. Parce que si vous commencez à créer des mauvaises habitudes, si vous n'êtes pas organisé et que vous commencez à blâmer vos enfants, vous êtes responsable. Les parents sont responsables. Nous sommes responsables. Je suis un parent, comme vous le savez. Et j'essaye de créer le plus possible une structure à la maison avec ma femme et ma petite fille. Et essayer de vraiment suivre un système. C'est très dur. Je sais que c'est pas facile. Mais on a remarqué beaucoup de choses avec Aya. Les enfants, lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose, ils le font pour une raison. Par exemple, lorsqu'ils ne veulent pas partager un jouet avec quelqu'un ou un ami ou une amie, vous ne pouvez pas aller chez eux et les tabasser. Je dis, oh, partage le jouet avec elle. Ça, ce n'est pas les choses à faire. Peut-être que cet enfant est en train d'apprendre comment garder quelque chose avant de la partager avec quelqu'un. C'est très important parce que si vous faites ça, ça va créer beaucoup de problèmes dans l'avenir. C'est pour ça que lorsque j'ai dit jamais assumer, une histoire qui s'est passée, que j'ai lu dans un bouquin, c'était un parent qui était avec ses enfants, il était dans un train et ses enfants étaient en train de sauter partout, en train de vraiment rendre les gens fous. Et à côté de lui, il y avait quelqu'un, tout le monde n'avait rien dit. Et cette personne a pris le courage de dire quelque chose aux parents. Il lui a dit, arrêtez, est-ce que vous pouvez dire
à vos enfants d'arrêter de faire l'écran un petit peu parce qu'ils sont en train de le déranger. Et le papa, il lui a dit, il l'a regardé directement, il lui a dit, comment que je vais dire ça? Ils viennent tout juste de perdre leur maman, on revient de l'hôpital. Le mec, c'est pour ça qu'il faut pas vraiment... Nous, on est très... On juge trop, on attaque trop les personnes. Très très important que lorsque, je ne vais pas sortir du sujet, que lorsque vous commencez à vraiment évoluer avec vos enfants, de leur apprendre une structure et d'être le parent exemple. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à s'habituer à prendre les bonnes habitudes et s'adapter à votre système. Pour le sport, la même chose. Si vous vous entraînez, si vous vous mangez sainement, ils vont suivre ce que vous êtes en train de faire. Si vous mangez du n'importe quoi, vous entraînez, vous les poussez à faire du sport, ils ne vont pas faire de sport. Dans l'avenir, faire participer Aya. Bien sûr, Aya, elle va faire partie de mon business, bien sûr. Elle ne va pas faire les compétitions, bien sûr. Mais Aya, elle va venir. J'ai tellement de projets pour le futur, pour les exercices pour les enfants. Inch'Allah, j'espère que Dieu me donnera encore plus d'années dans ma vie. C'est ce qui m'excite le plus, c'est un système d'entraînement pour les enfants avec moi et Aya qu'on va développer et à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec une nutrition qui est saine pour les enfants, pour leur montrer comment s'entraîner à un jeune âge. Ça, c'est mon but. Ça, c'est un de mes rêves, enfin, Inch'Allah, à réaliser, faire des programmes, faire beaucoup de trucs. Prochaine question, relation avec non-musulmans. Oh là là. Les relations avec les femmes qui ne sont pas musulmanes. Ton avis, car j'ai peur de me tromper, qu'elles se lassent de ma religion, qu'à partir d'un certain moment, n'acceptent plus. J'ai déjà fait une vidéo sur ça auparavant. La première des choses, c'est que il faut faire très très attention. Tu ne peux pas pousser quelqu'un dans ta religion. Très très important. Parce que ça va causer beaucoup de problèmes. Et tu es en train de parler à quelqu'un où les filles venaient dans ma vie parce que elles adoraient ma religion et elles voulaient se convertir. Elles ne se sont pas converties parce que elles ont aimé la religion. Elles se sont converties parce que elles voulaient me faire plaisir. Et je leur disais tout le temps, ne faites pas parce que il ne faut pas se convertir parce que vous voulez me faire plaisir. Il faut que vous acceptez. Et ça cause tout le temps des problèmes. Très très important que tu sois avec quelqu'un qui est musulman. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu ne peux pas forcer ta religion sur quelqu'un. Chacun a le droit de suivre leur religion, croire ou ne pas croire. La vérité. Parce que même s'il dit oui, j'adore et je vais être avec toi et avec tes parents. Déjà, les gens ont grandi différemment. Chacun a une vie qui est différente. Chacun, ils ont des traditions. Chacun voit le monde différemment. C'est pour ça que les musulmans doivent rester avec les musulmans. Les chrétiens doivent rester avec les chrétiens. Les juifs doivent rester avec les juifs. Chacun doit garder sa religion, sauf si, et se respecter bien sûr, toutes ces religions, sauf si quelqu'un est intéressé par l'islam, là, il faut qu'ils apprennent eux-mêmes pourquoi ils sont intéressés à l'islam. Et tu vas remarquer que, j'ai remarqué, moi, ma femme, je ne lui ai pas demandé de se convertir, elle s'est convertie parce qu'elle a aimé la religion. Et je lui dis, c'est comme ça que je vis ma vie, je suis un musulman, c'est comme ça, et si tu veux être avec moi, c'est comme ça que je vis ma vie, et ne te convertis pas pour moi, convertis-toi, parce que tu vas accepter, parce que tu es intéressé, pardon, pas accepter, on dirait quelqu'un qui force sa religion sur quelqu'un, parce que ça t'intéresse, et ça lui a pris 6 mois d'étudier la religion, on n'était pas ensemble, et ça lui a plu et maintenant elle pratique parce que elle adore la religion, ok, et ça lui a donné la balance qu'elle cherchait, parce qu'avant ça elle cherchait tout le temps, elle savait qu'il y avait un créateur, il y avait Dieu, mais
elle priait pour trouver le chemin droit et moi je priais pour trouver une bonne femme et alhamdoulilah, Allah nous a mis ensemble et maintenant on pratique notre religion d'islam ensemble, on se comprend, on est alhamdoulilah, comme on dit. Donc il faut faire très attention. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Quelles sont les habitudes, rituels, techniques que tu as développées dans la vie qui t'ont permis d'atteindre le succès? J'ai toujours dit, discipline. La procrastination, il faut la jeter à gauche et à droite. Et je vous ai dit, lorsque vous commencez à développer des bonnes habitudes chaque jour et des disciplines quotidiennes, vous allez réussir. Ça prendra du temps, mais ma journée, elle est toujours la même. Je suis comme un robot. Je suis humain, bien sûr. Des fois, je lâche tout. Et là, mon corps me dit, comme par exemple hier. Hier, je suis venu ici, j'ai tellement de boulot, j'ai pas pu travailler. Je suis en train d'entraîner un client et on était en train de parler. Je lui dis, j'ai tellement de boulot, je dois aller faire ça, je dois aller faire ça, je dois aller faire ça, je dois aller faire des vidéos. Je dois écrire, finir le séminaire. Je dois voir les t-shirts que je dois développer. Je dois aller là, et j'arrivais pas à bouger. Ça me dit quoi? Mon cerveau a freiné. Je peux plus penser. Qu'est-ce que je fais? Je ferme tout. Je vais à la maison. Je relaxe. Je passe du temps avec ma famille. Ça m'a rechargé. Le lendemain matin, aujourd'hui, j'ai réalisé beaucoup de choses. Comme je suis en train de filmer les vidéos aujourd'hui pour vous, pour le podcast. Et oui, comme je vous ai déjà montré, moi j'ai une liste des objectifs chaque jour que je réalise. Par exemple, sur la semaine, j'ai 3 sections. J'ai les choses à faire pour le business, les choses à faire pour mes entraînements et les bouquins que je dois lire. Par exemple, mon business, par exemple, lundi, je dois poster une vidéo, je dois écrire le script d'une vidéo, je dois entraîner ses clients, je dois m'entraîner d'abord, enfin pardon, ça c'est l'entraînement, c'est la deuxième section, ça c'est le lundi. Le mardi, je dois envoyer ses emails, c'est les priorités, les choses les plus importantes. Mercredi, je dois finir le script je dois finir le séminaire. Le jeudi, je dois télécharger cette vidéo. Le vendredi, je dois écrire le script pour cette vidéo. Et ça commence à... Et dès que je finis quelque chose, j'ai 2 sections. J'ai in process, c'est-à-dire je suis en train de le faire, ou c'est fait, done. In process, c'est-à-dire je suis en train de le faire, ou je suis en train de le faire. Done, c'est fait. Donc, in process, j'enlève done. Donc, lorsque je réalise 3, 4 choses, 5 choses chaque jour, je me sens super bien lorsque je rentre à la maison. Ça y est, c'est fait. Donc, la deuxième section, c'est mon corps. Qu'est-ce que je fais? Je sais, aujourd'hui, cette semaine, je dois, par exemple, faire une vidéo le week-end avec Body Time. C'est cette semaine. Je dois me décharger un glucide, je dois augmenter mon cardio, je dois manger ça, je dois enlever les glucides là, je dois augmenter les glucides là, je dois enlever l'eau ici, je dois enlever les produits laitiers, je fais ça, la créatine, où est-ce que je dois l'enlever? Et tous ces trucs, ça c'est pour cette semaine. La dernière partie, c'est bien sûr ce que je dois lire. Le Coran, chaque matin lorsque je me réveille, il faut que je le lise. Des fois, je le manque parce que je suis fatigué. Je ne suis pas bien toute la journée. Les autres bouquins, j'ai beaucoup de bouquins à lire, les nouvelles recherches pour vraiment élaborer encore plus dans mes vidéos pour vous. Par exemple, lorsque je dis quelque chose qui s'est passé, quelqu'un m'envoie, par exemple, flexible dieting ou qu'est-ce que tu penses de cycler les glucides, la dernière recherche sur ça. Donc, je dois lire, je dois vraiment garder tout le temps mon savoir frais, comme on dit ici. Refresh my knowledge, là qu'on dit ici. Donc, ayez des sections. Et lorsque vous êtes organisé, à la fin de la semaine, vous allez voir ce que vous avez réalisé. Et c'est une semaine qui est parfaite. Même financièrement, lorsque je fais mes finances, je dois payer ça, et je dois garder ça pour économiser. Cet argent doit aller pour les taxes, cet argent doit être pour ça, cet argent doit être pour ça.
Tout doit être organisé. Auparavant, c'était la folie. Je reçois de l'argent, ça part. Et c'est ce qui fait la différence entre lorsque vous êtes célibataire et lorsque vous êtes marié. Lorsque vous êtes marié, vous regardez, vous rentrez à la maison, vous regardez votre femme et votre fille. Et il faut que lorsque je pars d'ici, tout est pour eux. Très, très important. Donc, j'espère que... Quels sont les habitudes? C'est ça les rituels, c'est ça les techniques aussi. C'est de vraiment rester organisé tout le temps. Tout le temps. Si je ne mange pas bien, ça va m'affecter physiquement et moralement. Et donc, par exemple, le matin, je me réveille. Donc, déjà, la bouffe, elle est déjà préparée la nuit d'avant. Ma femme, tout est déjà cuisiné. Le poulet, le riz, tout est dans les boîtes déjà. Je reviens le soir, les boîtes, elles sont vides. Je les lave, je les remplis pour le lendemain matin. Je me réveille le lendemain matin. Je mange toujours la même chose. Je me réveille, boum, je vais directement café, je me lave, café, mes flocons d'avoine, de l'eau, les œufs, je mélange tout avec un petit peu de l'huile de noix de coco, mon café, je mange, c'est ça mon petit déjeuner, toujours la même chose, je ne change rien. Enfin, j'espère que ça t'a aidé. Dernière, on est à combien ici? Dernière question et après on va passer au prochain podcast, comme ça va pas être vraiment long. Ma question pour toi, Gemma, pourquoi c'est difficile de changer une manière d'être, une manière de vivre? Oui, tout le monde comprend que tout commence entre les deux oreilles, mais la vérité entre comprendre un problème et réussir à le changer, tel est le vrai défi. J'ai toujours l'impression que changer est ce qui est le plus difficile à faire dans la vie, et ce peu importe le domaine. Que ce soit un mode de vie, au boulot, un comportement, une mauvaise habitude ou simplement, comme dans mon cas, réussir à garder du temps pour étudier à la place de passer ma vie à m'entraîner. Je suis certain que durant ta carrière, tu as dû changer. À la place de passer ma vie à m'entraîner, je suis certain que durant ta carrière, tu as dû changer des trucs pour parvenir au sommet. Mais ça, c'est... La raison pour laquelle j'ai pris cette question, c'est simple. Je l'ai dit tout le temps. Le jour où vous changez, tout va changer pour vous. Tout va changer pour vous. Si tu continues à faire toujours la même chose, tu vas tout le temps être frustré comme ça. Et ça commence avec les petites choses autour de toi. Au lieu de commencer à vraiment paniquer avec les grandes choses, les petites choses, comme par exemple... enlever tes chaussures, ok, et ne pas tes chaussettes et laisser tout à côté de toi. Non, tu prends tes chaussures et tes chaussettes et tu les mets dans le coin. Lorsque tu te réveilles le matin, tu fais ton lit, tu te laves. C'est ça les rituels qui commencent à vraiment t'organiser autour de toi. C'est ça les disciplines quotidiennes. C'est ça qui va te permettre de changer. Tu te sens bien. Une histoire... Lorsque je commençais à vraiment maîtriser ça, et c'est pas facile, c'est tout le temps la guerre. Je commençais à apprendre ça. Tu te réveilles, la première des choses, tu fais ton lit. La deuxième des choses, tu mets c'est comme dans l'armée, la même chose. C'est ça la discipline. Tu mets ton pyjama, tu arranges tout. Après, tu fais ton petit déjeuner comme je vous ai fait. Après, je lave mes trucs lorsque je finis mon bol et tout. Et il reste du café. Je bois du café, je le laisse là-bas. Tout est organisé, mon cabas, tout est bien. Je suis prêt à aller. Boum. Je sors. Tout est organisé. Je suis dans la zone. I'm in the freaking zone, man. I'm zoned in. I'm so freaking on, I cannot be off. Comme on dit ici. Je suis tellement dans la zone que je ne peux pas sortir. Je sors de la maison. Je descends les escaliers. Et je me rappelle une chose. J'ai oublié de laver le bol de café. Il y a du café dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Je continue et descends des escaliers. Je vais au boulot ou je reviens et je lave le café et je le mets. Je mets la tasse dans le coin, bien organisé. Je suis revenu à la maison, j'ai lavé tout et parce que c'est ça les bonnes habitudes qui vont te permettre de vraiment, vraiment changer. Et autour de toi, si tu as de l'embrouillage autour de toi, ça va t'embrouiller.
Les gens achètent beaucoup de conneries, ils s'embrouillent autour. Rends ta vie simple, tout va être simple pour toi. Tout va être simple pour toi. Et c'est ça les petites choses qui vont changer les choses énormes dans ta vie. C'est pour ça que les gens qui sont bien organisés, tout le monde, oh toi t'es trop. Non, c'est pas trop, ils ont raison. Ils sont bien organisés. Et lorsqu'on est organisé, on va réussir. Et c'est comme ça que tu vas changer. Ça commence avec les petites pensées, comme tu as dit, entre les deux oreilles. Et de cette pensée, c'est ce que tu dois faire avec. C'est ce que tu dois faire avec. Et sérieusement, c'est pas facile. C'est la guerre, chaque jour c'est la guerre. Jusqu'à maintenant, je rentre à la maison, je mets des trucs comme ça, mais des fois j'oublie ma t-shirt et ma femme me dit « Hey !» T'as raison. Tout le temps. Jusqu'à ce que tu deviens comme un robot. Tu es bien organisé. Ta cuisine, elle est bien clean, bien propre. Ton lit, il est bien propre. Tes objectifs, ils sont organisés. Et tu vois comment tu commences à t'évoluer. Ton corps, il est bien. Ton business, il est bien. Tes études sont bien. Tout est organisé. Et aussi, je le dis tout le temps, tu peux être ça à l'intérieur, vers l'extérieur, focaliser sur l'extérieur, c'est-à-dire vos fréquentations. Si tu vas fréquenter avec quelqu'un qui est dégueulasse, quelqu'un qui est mal organisé, et toi tu essaies d'être organisé, il va t'amener avec lui. Les fréquentations sont très importantes. Et vous n'avez pas besoin de 10 personnes. Une personne, un seul ami, un bon ami, ça s'arrête là. Ton frère, ne l'inclut pas. Ou ta soeur. Un bon ami, ça s'arrête là. Quelqu'un qui a les rêves comme toi, quelqu'un à qui tu peux t'exprimer, lui parler de ce que tu veux. C'est pas quelqu'un à qui tu parles. C'est pas des gens qui sont mûrs. C'est des gens qui ont envie, qui ont besoin de vraiment évoluer dans la vie. Quelqu'un qui t'écoute. Quelqu'un qui veut partager ses rêves, sa vision avec toi. Et c'est ce qui te donne le courage de changer. Tu veux changer parce que il te donne, c'est ce qu'on appelle ça, this is what gives you the freaking smile on your face. Il te donne le sourire. Tu repars tout le temps à cette personne. Ton copain ou ta copine ou je sais pas, n'importe qui. Quelqu'un ou ton père, ton grand-père, je sais pas moi. Quelqu'un qui te donne le sourire. Tu te sens bien. T'es galère, t'as la déprime, tu pars, il te met le sourire. Tu te sens bien. Et lorsque tu te sens bien, qu'est-ce que tu fais? Tu redonnes aux autres personnes. Tu leur donnes le sourire. Tu leur donnes le sourire. Et c'est comme ça, c'est comme on dit, snowballing effect. C'est comme la boule de neige. Et tout le monde est content. Si il y a la guerre, il y a la déprime, et les critiques, les critiques. La déprime, la fainéantise, dégueulasse, malorganisation. Ça, c'est les 95%. Donc, tu choisis, comme j'ai dit. Tu fais partie des 5% et des 95%. Tu n'as pas besoin de me répondre et me dire où est-ce que tu veux aller. 5%. Voilà. J'ai raté Simnel Gelb. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Partagez la vidéo avec tout le monde. Détruisez les j'aime. Ce serait super cool. Simnel Gelb. Salam alaikum.